Salut la team. Aujourd'hui, vous avez devant vous le médiateur 229. Et c'est le nom de ma seconde chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et bon, tout d'abord, un médiateur, c'est cette personne qui facilite la communication, qui rétablit les relations, qui permet la conciliation entre l'État et le peuple, la nation, entre les nations et entre les continents. Voilà. Et d'abord, je tiens à remercier toutes ces personnes qui, dans les chaînes TikTok, YouTube, Facebook, suivent les vidéos, qui donnent des vues aux vidéos, qui donnent des followers, qui donnent des j'aime, qui font des partages, qui likent les vidéos. Et je remercie aussi ces personnes qui tombent sur les vidéos mais qui ne le font pas et qui suivent à travers d'autres. Je remercie. Et aujourd'hui, c'est vrai, cette vidéo que je vais faire, je vais la faire sur ma chaîne médiateur TikTok, plutôt YouTube. Mais si je le fais sur la chaîne TikTok, c'est parce que ces personnes qui doivent voir sont plus sur TikTok. Voilà. Alors, on va aller vite. Je remercie cette dame, cette maman Patou. Oui. Maman Patou, ouais. Vous allez voir qui, rapidement, je vais vous montrer un truc. Vous allez voir. Oui. Cette dame, oui, qui a fait venir aux États-Unis Maman Dilara. Oui, regardez. Car Maman Dilara même l'a dit. Maman Dilara même l'a dit que cette dame l'a fait venir aux États-Unis. Je tiens à la remercier. Et je remercie aussi cette dame. Malgré qu'elle a fait venir Maman Dilara, vous voyez cette image. Elle ne s'est pas arrêtée là. Mais elle a hébergé Maman Dilara et elle lui a donné du travail dans l'une de ses entreprises, un salon de coiffure. Vous voyez un peu. Donc je remercie vraiment cette grande dame. Et je demande aux autres entrepreneurs, aux autres personnes qui ont aussi les moyens de suivre les pas de cette dame, de faire comme cette dame. Et j'ai été surpris que malgré que cette dame a fait ce geste, Maman Dilara, elle a été encore critiquée. Je me rappelle dans ce pays, Maman Dilara était en clash, attention, avec le général Makosso. Et elle a été critiquée par les gens, elle a été critiquée même par les Béninois. Par la grâce de Dieu, j'étais cette personne qui l'a exhortée. Et qui a dit au général des choses qu'il ne fallait pas dire, qu'on ne doit pas dire à une femme, quoi qu'en soit. La nature, la personnalité de la femme, les injures qu'on ne doit pas porter sur une femme. Et j'ai aussi amené Maman Dilara à ce qu'elle devait faire. Vous voyez, à voir ce qu'elle devait faire. Et j'ai donné beaucoup de conseils que je vais redire ici. Maintenant, je remercie aussi Maman Dilara qui a beaucoup changé et qui veut mener un avenir meilleur, qui a abandonné les clashs, les injures, tout et tout. Et je te demande, Maman Dilara, merci de continuer comme ça et que tu es un vrai exemple, un vrai modèle pour... Et je te profite en même temps pour te dire que tu as ce don. Tu es là, cette dame qui est la voix des sans-voix, des hommes, des femmes qui vivent des situations, surtout des femmes qui vivent des situations. Tu es la voix des sans-voix de cette dame. Donc, à travers tes lives, fais passer ces dames, écoute-les. Amène le monde à les écouter pour qu'on les produise des conseils qui vont les sortir de leur situation, de leur souffrance. Car elles souffrent, elles ont des trucs à cœur, mais elles n'arrivent pas à exprimer. C'est pas pour rien, Maman Dilara et d'autres coachs, influenceurs, tiktokers, que Dieu vous a donné des abonnés, des vues. Non, c'est pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin des télé, des radios, des trucs pour faire passer des messages. Pour résoudre des problèmes. Pour demander. Pour régler des situations. Dans le respect. Et aussi, je viens aussi dire ici, et il y a aussi, voilà, le coach Habib et Meryl, Didier, Bobo et Amiral et autres, dont je n'ai pas cité les noms. Vous êtes ces personnes aussi influenceurs TikTokers à qui Dieu a fait grâce à donner des abonnés, des millions d'abonnés. Avec Maman Dilara aussi, un million d'abonnés. Pour que vous puissiez vraiment épater, influencer la jeunesse par la mise en place des projets, des subventions. On n'a plus besoin d'attendre le gouvernement, les autorités. Non. L'ère est finie, nous sommes à une nouvelle ère. Donc, comment ça va se passer? À travers vos lives, vos chaînes, invitez des experts qui sont bons en informatique,
dans l'enseignement, des avocats, des médecins, des banquiers, des autres, des soudeurs, des coiffeurs, coiffeuses, des mécaniciens et autres, pour venir apporter, parler de leur expertise à la jeunesse, pour que la jeunesse puisse faire. Et écouter aussi cette jeunesse qui n'a pas des moyens, mais qui ont des projets, pour qu'ils parlent de leurs projets, pour qu'on puisse les soutenir, et ce que cette jeunesse veut. Et aller maintenant vers des subventions. Aller vers la diaspora. Regardez en France, si on est seulement 1000 et que chaque personne cotise 10 euros, ça fait 10 000 euros qui font 6 500 000. Regardez, en plus de l'Espagne, la diaspora de l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, tous les autres continents, vous voyez combien de moyens on va récolter. Et tout cela doit être suivi par le bureau que vous allez mettre en place, ces influenceurs, ces TikTokers, pas vous seuls, d'autres. On ne peut pas faire tout cela. Et le gouvernement, l'État, les autorités vont voir. Et on ira vers eux maintenant. Et ils vont refuser. Ils vont voir vraiment que c'est une jeunesse qui s'est décidée, qui est motivée. C'est ça en fait on doit faire. Au lieu d'être dans des clashs, des discussions inutiles, des trucs. Non, non. À un moment donné, non. Et aussi, je veux parler à cette dame, Yenalia et Miss Maïssa. Miss Maïssa, c'est la sœur de Tema. Vous êtes cette dame à qui Dieu a fait le don pour être des ambassadrices. Dans notre pays et ailleurs, vous allez voir, de la culture. Organisez un séminaire des influenceurs, TikTokers. Trouvez une date où tout le monde sera disponible. Au Bénin, cela doit se faire au Bénin. Et le dress code serait la culture de notre paille béninois. Le bomba, le visco, le wax, le wooding, le chiganvi. Voilà. C'est ce qui serait porté pendant ces jours de séminaire. Pour maintenant, pour édifier la jeunesse. Pour les faire voir. Pour les montrer. Vous devez organiser ce séminaire, Yenalia et Miss Maïssa. Voyez-vous, entendez-vous. Après ce séminaire, vous allez voir les bienfaits qui vont découler. Et ce monsieur Alain Quenette, vous êtes la voix des sans voix des situations qui se produisent. Allez vers les hôpitaux, les situations, les malades, les cas qu'on néglige. Mais faites tout cela dans le respect des autorités. Exposez cela par vos lives, vos chaînes. Les orphelins, les veufs, qu'on peut aider par les moyens que j'ai dit. Et le gouvernement aussi viendra. Les terrains, les situations de terrain. Les voies non bitumées. Au Bénin, des espaces verts qui sont négligés. Prenez ça en photo, en vidéo. Venez dans vos lives, exposez ça par respect au gouvernement pour que cela soit traité. Et nous aussi, avec nos moyens, on va essayer. Et quand on va faire cela, d'autres vont suivre nos pas. Et aussi, je remercie aussi, j'exhorte aussi la population béninoise à supporter nos artistes, à soutenir nos artistes. Par les chansons, il y a des chansons actuellement de Vano, de Axel Merrill et de Gis, vous connaissez, à Diapiano là, qui font le buzz. Faites des challenges avec pour les soutenir, pour les motiver. Vous voyez? Et je exhorte la population béninoise, la jeunesse béninoise, partout où vous êtes au Bénin ailleurs, de soutenir demain Axel pour la sortie de son son. La souris danse quand le chat n'est pas là. Sortez massivement pour soutenir Axel Merrill, pour sa chanson. Soutenir d'autres artistes. Regardez par exemple, regardez cette image. Regardez cette image. Et je demande à d'autres personnes de faire comme Maman Patou. De sortir des jeunes, des gens. Regardez cette image, vous voyez? Cette image, c'est Tema. Vous voyez, qui a organisé cela pour donner des prix de danse à la jeunesse. Il y aura un prix de 1 million, de 500 000, de 300 000 francs CFA que des jeunes vont gagner, des personnes talentueuses vont gagner. Vous voyez, c'est des exemples qu'il faut suivre. C'est ça qu'on appelle influencer, épater. C'est ça en fait. Amener la jeunesse à démontrer ses talents et être motivé. C'est ça en fait. Suivez les exemples de ces jeunes comme Tema, comme Axel. Vous voyez un peu. Comme Maman Patou. Vous voyez. Il y a d'autres entrepreneurs aussi. Donc comme je disais, écoutez ces chansons.